Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 10e Mishnah et nous terminons là le 2e Perek de Masechet Betzin. Agala shel katan. Une agala, c'est-à-dire une petite poussette d'un katan, d'un enfant, que l'enfant utilise et il utilise aussi pour s'asseoir dessus, comme une petite voiture, une petite poussette, il y a des roues et donc il peut s'y s'asseoir et être tiré. Donc comme l'enfant peut s'asseoir dessus, il y a une touma de midras. C'est quoi la touma de midras? C'est que si l'enfant a une impureté de ziva, il est zav, et nous savons que pour l'impureté de ziva, le zav qui s'assoit ou qui marche sur quelque chose, on peut s'asseoir sur une chaise, rendra impure la chaise par la touma de midras, qui est une touma très très forte. Et à ce moment-là, la chaise deviendra même Av Atouma. Touma, il pourra ensuite faire Rishon, Sheni, etc. Donc, Agala Shel Katan, cette petite moussette, cette petite charrette qui sert à un enfant et qui peut s'asseoir dessus, mais à Midras, si l'enfant est impur, ça deviendra impur. C'est un Keli, Venitelet Be Shabbat. Et ça peut être porté Shabbat parce que c'est un Keli. Et donc, ce n'est pas Moukhtse. Bien sûr, porté dans un endroit où il y a un héros ou si on est dans un domaine privé. Ve'ena nigreret el al-gabe keli. Mais attention, si on veut la traîner Shabbat, il faudra auparavant mettre des habits. Pourquoi? Parce que sinon, en tirant, on va faire des sillons. Et faire un sillon dans la terre Shabbat, c'est une interdiction, comme si on va labourer Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, kol hakelim enigrim chutz mina agala pnei shekoveshet. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit, en vérité, il y a là une différence. Bien sûr, le Barthénora précise que Tanakama, c'est aussi Rabbi Yehuda. Et qu'il y a là deux Tanaïm concernant l'opinion de Rabbi Yehuda. Tanakama d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda qui est rapporté ici. Tanakama pense que, d'après Rabbi Yehuda, commencer d'avar shena mitkaven asur. Quand tu fais quelque chose et que tu n'as pas l'intention de le faire, c'est interdit. Donc, on ne pourra pas prendre cette petite poussette, cette petite charrette et la traîner parce qu'on va faire un sillon. On transgresse. Donc il faut mettre des habits pour ne pas qu'il y ait une transgression pendant Shabbat. Ce deuxième Tana vient dire au nom de Rabbi Yehuda, non, Kol hakelim enigrim. C'est vrai que tous les autres habits, les autres ustensiles comme une table, des chaises, ne peuvent pas être traînés parce que c'est vrai qu'elles vont laisser un sillon, un trou, et donc c'est une khafira et c'est choresh, c'est comme si on laboure. Mais une agala, une petite charrette, une petite poussette, étant donné qu'il y a des roues, à ce moment-là, ça ne va pas faire un sillon, ça ne va pas enlever un sillon dans la terre, mais ça va écraser la terre. Donc, chutz min agala ou l'aspemine chez koveshet, parce que ça va écraser la terre. Ce n'est pas que ça fait un sillon dans la terre, ça écrase. C'est vrai qu'il y a un petit sillon qui se fait, mais ce n'est pas parce qu'on a tiré, on a enlevé la terre, mais c'est parce qu'on a écrasé la terre. Et donc ça, ce n'est pas interdit d'après Rabbi Yehuda mentionné ici à la fin de la Mishnah. Donc là, nous avons deux Tanaïm d'après Rabbi Yehuda. Ou bien Tanakama d'après Rabbi Yehuda, que lorsque on va tirer, c'est interdit parce qu'on fait un sillon. Et donc il faudra mettre des habits pour ne pas qu'il y ait de sillon, pour ne pas transgresser Shabbat. D'après le deuxième Rabbi Yehuda, donc l'autre Tana d'après Rabbi Yehuda, une charrette, comme c'est une roue, on est assis dessus, on va simplement écraser le sol et ça ne s'appelle pas faire un sillon, il n'y a pas de transgression de Shabbat. Donc voici pour cette 10e Mishnah, et nous avons ainsi fini le 2e Perek. On se retrouvera pour le 3e Perek avec donc les dinim de Yom Tov. Est-ce que l'on peut chasser une bête pour pouvoir l'égorger? Nous savons qu'on a le droit d'égorger la bête Yom Tov. Est-ce qu'on pourra aiguiser le couteau? Est-ce qu'on pourra chasser une bête? Tout ceci sera étudié Bezrat Hashem dans le 3e Perek la prochaine fois.